Le 10 juin 2025, la Commission européenne a discrètement ajouté l'Algérie à sa liste noire des pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Une décision aux conséquences sismiques pour l'économie et la position mondiale de l'Algérie. Cette décision, qui fait suite à un avertissement préalable du groupe d'action financière, indique que les systèmes financiers algériens n'ont pas satisfait aux normes internationales. Pour les entreprises et les citoyens algériens, cela signifie que les transactions courantes avec l'Europe feront désormais l'objet d'un examen intense, de retards et de coûts plus élevés. L'inscription sur la liste noire menace les ambitions de l'Algérie de diversifier son économie et d'attirer les investissements étrangers, envoyant un message clair. L'Algérie est désormais considérée comme un endroit risqué pour faire des affaires. L'impact sera immédiat et personnel, transformant les interactions financières quotidiennes en épreuves bureaucratiques et isolant l'Algérie du système financier mondial. La liste noire de l'UE est un outil défensif, conçu pour protéger le système financier européen des pays dont les contrôles anti-blanchiment sont faibles. L'Algérie rejoint désormais une liste de nations comme la Syrie et le Venezuela, un coup porté à son prestige et un avertissement aux banques mondiales. La décision de l'UE est basée sur les évaluations du GAFI, qui ont jugé les réformes algériennes insuffisantes. Pour les pays figurant sur la liste noire, chaque transaction avec l'Europe déclenche une diligence raisonnable renforcée et obligatoire, ralentissant les affaires, augmentant les coûts et souvent conduisant les banques à refuser tout accord. Certains pays, comme les Émirats arabes unis et le Sénégal, ont échappé à la liste en réformant leur système financier. Pour l'Algérie, le chemin du retour exige des réformes profondes et une réelle volonté politique. De simples changements cosmétiques ne suffiront pas. D'ici là, l'Algérie est confrontée à une longue période de dommages économiques et de réputation. La décision de l'UE n'était pas une surprise. L'opacité financière de l'Algérie et son secteur bancaire, dominé par l'État, ont longtemps tiré la sonnette d'alarme. Les flux de capitaux opaques et la faiblesse de la surveillance rendent difficile de distinguer les activités légitimes de la corruption ou de la criminalité. La proximité de l'Algérie avec la région instable du Sahel amplifie les préoccupations concernant le trafic illicite et le financement du terrorisme. La corruption reste enracinée, avec des scandales très médiatisés et de mauvais classements mondiaux qui minent la confiance. L'inscription sur la liste grise du GAFI en 2023 était un dernier avertissement. La liste noire de l'UE est la conséquence d'un progrès insuffisant. Le délai de grâce est terminé. L'Algérie fait désormais l'objet d'une sanction formelle, et non plus seulement d'une surveillance. Les retombées économiques seront rapides. Les entreprises algériennes qui commercent avec l'Europe sont désormais confrontées à des retards coûteux, à des formalités administratives supplémentaires et à des frais bancaires plus élevés. De nombreuses banques européennes peuvent simplement refuser de faire affaire, coupant les crédits vitaux et étouffant les investissements. L'impact touchera également les Algériens ordinaires, car les envois de fonds depuis l'Europe seront plus lents, plus chers et moins fiables. Les familles dépendant de l'argent de l'étranger auront des difficultés, et les travailleurs payés par des entreprises étrangères seront confrontés à de nouveaux obstacles. L'inscription sur la liste noire agit comme un mur financier, ralentissant la croissance et piégeant l'Algérie dans l'isolement économique. Le coût de la mauvaise gouvernance sera ressenti par tous, des conseils d'administration au foyer. Au-delà de l'économie, la liste noire porte un coup à la réputation mondiale de l'Algérie, la qualifiant de pays à haut risque et peu fiable. Ce stigmate décourage les investisseurs étrangers, qui recherchent la transparence et la stabilité. Le moment est particulièrement préjudiciable, alors que l'Algérie cherche à jouer un rôle plus important en Afrique et dans le monde. La décision de l'UE sape les ambitions diplomatiques de l'Algérie et affaiblit son pouvoir de négociation. La décision ancre la méfiance,
rendant plus difficile pour l'Algérie d'attirer des investissements ou de changer les perceptions. Tant que des réformes profondes ne seront pas mises en œuvre, l'image de l'Algérie et son intégration mondiale restera ternie. La réponse de l'Algérie a été rapide et défiante, rejetant la décision de l'UE comme politique plutôt que technique. Le gouvernement a présenté la liste noire comme une ingérence étrangère, ralliant le soutien national et déplaçant le blâme. Cela correspond à la volonté récente de l'Algérie d'une plus grande autonomie et d'une position plus ferme dans ses relations avec l'Europe. Les responsables utilisent désormais la liste noire pour plaider en faveur d'une renégociation de leur partenariat avec l'UE, affirmant que l'accord actuel est injuste. Pourtant, derrière la rhétorique, les dirigeants algériens savent que des réformes sont nécessaires pour restaurer la confiance et l'accès aux marchés mondiaux. Le défi est de réparer le système sans paraître céder à la pression extérieure, un équilibre délicat. Ne pas agir risque d'aggraver l'isolement de l'Algérie. La capitulation risque une réaction négative interne. La liste noire de l'UE pourrait pousser l'Algérie à approfondir ses liens avec la Chine, la Russie et le bloc des BRICS, des partenaires moins préoccupés par la gouvernance ou la transparence. Ce pivot offre à l'Algérie des investissements et de la technologie sans le contrôle occidental, ce qui correspond à son désir de souveraineté. Mais un tel changement comporte des risques, d'autant plus que l'Algérie est un fournisseur d'énergie clé pour l'Europe et une puissance régionale. Un alignement plus étroit avec la Russie et la Chine pourrait compliquer la coopération en matière de sécurité et modifier l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La sanction technique de l'UE peut avoir des conséquences stratégiques imprévues, redessinant les alliances en Afrique du Nord. L'Algérie est maintenant confrontée à un choix: réformer et se réengager avec l'Europe, ou redoubler de défis et chercher de nouveaux partenaires. Le chemin qu'elle choisira façonnera son économie et la région pour les années à venir.